Bonjour et bienvenue pour ce nouvel édito de l'Insoumission. Alors on a appris la semaine dernière, c'est la grande distribution qui l'a annoncé elle-même, qu'elle allait vendre à partir de cette semaine des masques dans ses supermarchés. Et on a appris que les chiffres de masques qui allaient être mis à disposition étaient énormes. En tout, quand on accumule les chiffres qui ont été annoncés par les différents patrons de la grande distribution, on atteint plus de 400 millions d'unités de masques qui allaient être mises à disposition dans ces supermarchés. Et cette annonce, elle a déclenché légitimement l'indignation, notamment des personnels de santé, des personnels soignants, mais pas seulement, des citoyens de manière générale, en se demandant comment, alors que depuis le début de cette bataille sanitaire face à cette épidémie de coronavirus, on a des difficultés à trouver des masques, à trouver du matériel de production, de protection, à faire en sorte que tous les soignantes et les soignants puissent être effectivement protégés. Comment ça se fait que la grande distribution soit en mesure de mettre en place dès cette semaine de tels plans de vente et de commercialisation de ces masques? Alors la grande distribution s'est défendue en disant qu'elle n'avait pas de stock caché accumulé. Honnêtement, on peut en douter. Et donc, nous lui disons, et nous ne sommes pas seuls, de nombreuses actrices, acteurs politiques, syndicaux, associatifs, citoyens leur disent maintenant, si c'est comme ça, produisez les preuves. Produisez les preuves que, en réalité, vous n'avez pas accumulé ces masques alors que d'autres personnes étaient dans le besoin et que c'est effectivement le résultat des commandes qui ont été mises en œuvre ces derniers jours. Et puis, si c'est le résultat des commandes qui ont été mises en œuvre ces derniers jours, on peut aussi légitimement se poser la question de savoir pourquoi ce qui semble extrêmement difficile pour la puissance publique, pour l'État, pour les collectivités locales de se faire fournir ces équipements de protection serait si facile pour la grande distribution. Et enfin, dans leur réponse, les acteurs de la grande distribution nous ont dit que non seulement c'est pas vrai, ils n'avaient pas de stock accumulé, mais qu'en plus ils allaient faire un grand effort et agir pour l'intérêt général, car ils allaient vendre ces masques à prix coûtant. Et quand vous interrogez par exemple la chaîne Carrefour plus en détail, elle vous dit qu'à prix coûtant, c'est 60 centimes par exemple le masque à usage unique. Sauf que quand vous regardez les prix qui étaient pratiqués avant la crise que nous connaissons aujourd'hui, c'était par exemple, et c'est un chiffre qui a été relevé dans une de ces enseignes. C'était par exemple le fait qu'une boîte de 50 masques coûtait 4 euros. Alors vous pouvez faire le calcul mathématique, vous voyez bien que 60 centimes pour un masque, c'est pas à prix coûtant, que 60 centimes pour un masque, c'est entre 7 et 8 fois plus important que les tarifs qui pouvaient être appliqués avant la crise. Et donc il y a clairement un scandale sanitaire autour de ces masques, autour de ces équipements de protection. D'abord autour de l'incapacité de l'État à avoir pu fournir aux citoyennes et aux citoyens suffisamment de matériel de protection, autour de la rapacité et de l'indécence de cette grande distribution qui a trouvé là une nouvelle opportunité de se faire de l'argent sur le dos de la santé des citoyens. Et donc il est temps que le gouvernement reprenne les choses en main sur le sujet, qu'il développe les capacités de production nationale pour faire en sorte qu'on puisse dépasser les 8 millions de production de masques que l'on produit aujourd'hui en France par semaine, là où le Maroc par exemple en produit 24 millions, qu'on soit en sorte qu'on fasse et qu'on suive la recommandation de la France Insoumise de réquisitionner l'ensemble du secteur du textile pour faire en sorte qu'on puisse augmenter largement ses capacités de production nationale pour ne pas dépendre des productions qui peuvent être réalisées à l'importation dans un moment où bien sûr c'est logique, tout le monde maintenant veut des masques et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des capacités de production nationale. Donc il faut davantage de production, mais il faut surtout une politique tarifaire qui permette à chacun de pouvoir accéder à ces matériels de production, encore plus s'ils sont rendus obligatoires dans les prochaines semaines. Et donc il faut suivre là aussi la recommandation de la France Insoumise, c'est-à-dire une loi qui permet un stock de masques gratuit par personne par jour. Parce que quand vous avez des masques à 60 centimes l'unité et que vous êtes une famille nombreuse, c'est un budget qui peut aller jusqu'à 150 ou 200 euros par mois de budget pour ces masques. Et c'est des budgets de 200 euros par mois qui ne sont pas à la portée de n'importe quelle famille, et notamment des familles les plus pauvres de ce pays. Et donc il faut une politique d'accompagnement, il faut la mise en œuvre et la possibilité d'obtenir la gratuité de ces masques. Bien sûr, pas de tous les masques, une partie des masques qui sont indispensables, et donc un certain stock de masques dans la journée, c'est ce qu'a proposé la France Insoumise. Voilà pourquoi c'est une proposition que nous avons formulée, à la fois la nécessité de réquisitionner les entreprises du textile, à la fois la nécessité de faire en sorte que ces masques puissent être accessibles à toutes et tous. C'est une nécessité et c'est indispensable pour faire en sorte qu'un déconfinement
puisse être effectivement possible sans mettre en danger une partie de la population. Voilà, c'était pour l'édito de l'insoumission cette semaine. Et puis on se retrouve une prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous et bon courage pour les jours qui viennent.